du grand sacrifice. Et c'est là que Aaron entrait une fois par an pour sacrifier des animaux. Une seule fois. C'était le jour du grand Shabbat, le 10e jour du 7e mois de l'année religieuse juive. Le premier jour, c'est le mois de mars, le mois de Nissan. Alors, dans le lieu très saint, il y avait l'arche, et dans l'arche, il y avait un vase, et dans le vase, il y avait la manne. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi très bien. Ça veut dire que, ici, là, il y avait la présence de Dieu. Et le peuple n'avait pas accès à la présence de Dieu. Même si le peuple voulait parler à Dieu, mais il ne pouvait pas y accéder. Parce qu'ici, il est rentré là-dedans, là, il mourait. Dieu les frappait. Et même le souverain sacrificateur, quand il entrait là, il était attaché avec une corde. De peur que s'il mourait là-dedans, que personne n'aille le chercher. De peur de te frapper, donc il fallait le sortir, le tirer. L'accès à la présence de Dieu était interdit. Même lui-même, le souverain sacrificateur Aaron, ne pouvait pas y entrer un autre jour que le 10e jour du 7e mois pour offrir les sacrifices. Et ce jour-là, il pouvait y entrer plusieurs fois. Alors, comme c'est là dedans qu'il y avait l'arche, l'arche représentait qui? Jésus, la présence de Dieu. La gloire de Dieu. Amen. Dieu l'avait caché. Dieu avait caché sa présence, son onction. Et dans l'arche, il y avait le vase. Je ne veux pas rentrer dans les détails par rapport au vase, mais je veux parler de d'abord la nourriture. C'est la manne. La manne représentait quoi là? La parole de Dieu. Amen. Notre nourriture quotidienne. Alors, le souverain sacrificateur seul avait droit, quand il est rentré là, de bénéficier de la présence de la manne. D'ailleurs, le peuple ne pouvait pas prêcher la parole. Le peuple ne pouvait pas interpréter la loi. Seuls les sacrificateurs pouvaient interpréter la Torah. Le peuple n'avait pas le droit. Seuls les sacrificateurs qui étaient tous lévites. Amen. Mais tous les lévites n'étaient pas sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs étaient seulement les enfants d'Aaron, les descendants d'Aaron. Enfants, petits-fils, et ainsi de suite. Alors, quand le peuple, voyez, je me sers. Quand le peuple voulait manger la manne qui était là-dedans, bénéficier de la manne, il n'avait pas le droit. Le peuple était exclu de la Shekinah, la présence de Dieu. Mais alors qu'à la base, quand Dieu a créé Adam, Adam était, n'est-ce pas, un grand sacrificateur. Adam était, il pouvait parler à Dieu, accéder à la présence de Dieu. Adam était une habitation de Dieu en esprit. Adam, Dieu habitait en lui. Il était le premier tabernacle. Et quand il a chuté, Dieu enlève sa présence, Dieu enlève son esprit et Dieu va le cacher ici. C'est l'arche. Amen. Alors, les sacrificateurs étaient les médiateurs entre Dieu et le peuple. Quand le peuple avait besoin de connaître la parole, d'apprendre la Torah, il fallait qu'il passe par les sacrificateurs. Et les sacrificateurs révélaient les problèmes du peuple à Dieu, en quelque sorte. En fait, ils exposaient les problèmes du peuple à Dieu. Ils étaient des intercesseurs. Ils disaient à Dieu les besoins du peuple. Voilà pourquoi ils offraient des sacrifices. Pour demander le pardon de Dieu pour le peuple. Les prophètes, par exemple, par contre, eux, ils étaient les représentants du Seigneur devant le peuple. Les sacrificateurs étaient les représentants du peuple à Dieu, devant Dieu. Les prophètes communiquaient au peuple la vision de Dieu. Les sacrificateurs communiquaient à Dieu les besoins du peuple.
Torah, il passait par les sacrificateurs. Quand le peuple avait besoin de pardonner, il passait par les sacrificateurs. Et quand le peuple avait besoin de connaître la révélation du Seigneur, le message du temps, la volonté de Dieu, les directives pour leur vie, il passait par les prophètes. Est-ce que je me fais comprendre? Quand le peuple voulait connaître la Torah, quand le peuple voulait apprendre la parole de Dieu, il passait par les sacrificateurs. Mais s'ils voulaient connaître la volonté de Dieu pour leur vie, ce que Dieu attendait d'eux, il passait par les prophètes. Dieu avait fait les choses ainsi. Et quand le peuple avait besoin d'être gouverné, il fallait qu'il passe par le roi. Amen. Les affaires civiles. Les affaires civiles concernaient les rois. Les affaires spirituelles concernaient les sacrificateurs. Et la révélation de Dieu par rapport au temps, c'est les prophètes. Maintenant, Dieu a fait construire le tabernacle, comme la parole dit ici dans Hébreux 9, pour un temps, pour un moment bien précis. C'était quelque chose de provisoire. Mais la vision initiale du Seigneur, c'était que tous les humains soient des sacrificateurs. Alléluia. Il avait dit dans Exode 19, il dit au verset 6, à Moïse et au peuple d'Israël, il dit: vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs. Dieu voulait que tous les juifs soient des sacrificateurs, les 12 tribus. Mais quand ils vont pécher, Jacob sort une parole prophétique dans Genèse 49. Il dit: je séparerai Lévi. Regardons. Genèse 49. Verset 5 à 6. Quelqu'un peut le lire? 5 à 7, pardon. Genèse 49, 5 à 7. Leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Amen. Voilà la prophétie de Jacob. Jacob dit qu'il va séparer, que Lévi sera séparé, c'est-à-dire mis à part et dispersé dans les 12 tribus d'Israël. Et cette prophétie s'est accomplie dans Nombre 18, quand Dieu va confier le sacerdoce aux tribus de Lévites. D'accord? Dieu a séparé cette tribu en Israël pour qu'elle soit à son service, et notamment Aaron et ses enfants. Alors que le plan du Seigneur était que tous les Juifs soient des sacrificateurs. Et par là, par la suite, tous les chrétiens. Alors, qu'est-ce qui va se passer, mon ami? Quand Christ va venir pour mourir, il va venir mourir sur la croix, dans Matthieu 27, la Bible dit quoi? Quand il va rendre l'âme, le voile du temple, ce voile qui était ici, ça c'était le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Et vous regarderez, je ne vais pas le lire, sur ce rideau-là, il y avait un rideau. Sur ce rideau, il y avait deux dessins. C'était deux chérubins protecteurs. Et on retrouve les mêmes chérubins dans Genèse 3, qui empêchaient Adam d'accéder à l'arbre de vie. N'est-ce pas? Et ces chérubins étaient sur ce rideau-là, également, pour empêcher les gens d'accéder à la vie, à la présence de Dieu. Alors quand Christ va mourir, ce rideau était brisé, coupé de haut en bas. L'accès du lieu très saint nous a été donné. D'accord? Ça veut dire que tous ceux qui reçoivent Jésus